Bonjour Ciné-Série, tous ensemble en même temps. Bonjour Ciné-Série. Bonjour Ciné-Série. Embourré. Salut Ciné-Série. J'ai jamais été bourré moi. Ouais, c'est vrai. Le mec que vous voyez avec ce sourire de débile, c'est moi, Damien. Je suis juste un mec qui a tenté une fois dans sa vie d'être à la hauteur. Juste une fois. Eh mais oh, ça va pas, pourquoi tu t'enfuis comme ça? Maman, elle a pas les papiers, on va être expulsés. Aujourd'hui, vous avez pas les papiers ou c'est... Tout le temps. Je veux juste aider, moi. C'est pas permis, ça? Si tu veux nous aider, il faut reconnaître Bassad. Donc vous reconnaissez être le père de Bassad? Oui. Ça y est, c'est bon, chérie. C'est fait. Le sujet il est venu à la base d'un article de presse. Je lis un article et puis je vois un homme qui reconnaît des enfants de sans-papiers pour leur donner la nationalité française. Je trouve ça formidable. Je dis mais quel courage. Et puis en fait c'est un réseau de mafieux qui demande 3 000 € par enfant. Donc très vite je déchante un peu et je me dis mais si un mec avait fait ça mais par bonté d'âme, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis si ce mec fait ça, il veut en sauver un, c'est chouette, mais si ça le dépasse et qu'il se retrouve à devoir reconnaître plein d'autres gamins, devoir chercher la complicité d'autres pères, citoyens pour l'aider dans sa démarche, là je me suis dit on a une comédie. Moi c'est en lisant ce scénario que j'ai pris conscience de tout ça. Donc c'est porté par un metteur en scène qui est évidemment habité par son sujet, donc on lui fait confiance parce que il s'est extrêmement renseigné, il s'est passionné pour son sujet, et puis bah nous, on découvre quasiment en même temps. C'est-à-dire, je lis ce scénario et je me culpabilise moi-même de me dire effectivement, ces gens, à part leur donner une pièce au feu rouge parfois, on ne connaît rien d'eux, on ne sait pas comment ils vivent. Et leurs enfants sont-ils scolarisés? Et puis j'apprends dans ce film, en lisant ce scénario d'abord, que oui, en fait, il y a 20 000 enfants scolarisés en France, sans papier, qui à tout moment peuvent se faire expulser. Et alors d'un coup, oui, j'ai très envie de mettre ma petite notoriété et ma petite popularité au service d'un sujet aussi fort, aussi profond, aussi juste, et puis aussi justement écrit, aussi justement traité à la mise en scène. Et puis le résultat est là ensuite. On a des gens qui, grâce au prisme de la comédie, viennent voir ce film. C'est-à-dire c'est une comédie, donc on va aller le voir, parce que c'est le registre de cinéma qui rassemble le plus de monde. Sauf que quand tu es dans la salle, oui, tu vas rigoler. Mais tu vas aussi prendre conscience de plein de trucs, sans jamais te faire la morale, sans jamais te culpabiliser, parce qu'on était les premiers à pas être au courant de tout ça. Autant dans l'humour que dans le drame, tout est très très juste. Parce que Xavier, même si nous on voulait aller plus loin, et dans le rire et dans l'émotion, il disait ça suffira, un regard, à ce moment-là juste tu t'arrêtes de parler. Et nous on a peur parce qu'on se dit mais non, on peut faire beaucoup plus. Et au final il n'y a pas besoin. C'est très frustrant quand tu es en train de tourner, mais quand tu regardes le film, tu dis ok, le mec est fort. Le personnage de Guillaume de Gringe qui est toujours en duo avec Damien et qui raconte toujours l'inverse de ce que veut entendre Damien. Donc là, déjà, la comédie, elle se crée à cet endroit-là, alors que lui, il croit vraiment à ce qu'il dit à ce moment-là. Non, mais clairement, sur les moments de comédie, c'est là où on était le plus à l'aise. Donc sur les moments de comédie, le metteur en scène est même en demande de ça. C'est-à-dire que quand il nous prend, il sait qu'on va être force de proposition, qu'on va rajouter des petites choses. Il y a des tas de choses que Camille et moi avons rajoutées spontanément sur le tournage, qui sont dans le film. Mais ça, pour le coup, c'est parce que c'est notre terrain et puis que c'est propre aux acteurs de comédie. Quand tu fais pleurer, au bout d'un moment, tu as envie de remonter, tu as envie de ressortir tout ce que tu sais faire. Là, il faut que je fasse rire, il faut que je fasse rire. Donc du coup, tu as envie de et puis, je crois sincèrement que quand tu prends des comédiens, moi, quand dans mes films, je prends Malik ou Ramzy ou Gad Elmaleh, j'attends aussi d'eux qui me donnent des choses. Et là, Xavier attendait de Camille et moi, entre autres, qu'on rajoute notre petite touche de comédie. Donc, à chaque fois qu'on le pouvait, on le mettait. Maintenant, la réalité, c'est que nos personnages sont dans des quêtes qui ne sont pas des quêtes d'humour. Donc, voilà, on a rajouté ce qu'on a pu. Moi, j'ai l'impression que sur tout ce qui était comédie pure, on a rajouté parce que c'était notre terrain. Sur ce qui concernait l'émotion, ou j'ai l'impression pour toi, tout ce qui concernait ton travail d'avocate, tout ça, c'était loin de nous. Et pour ça, on se laisse porter par le metteur en scène qui est habité par son sujet. Il sait complètement où est-ce qu'il veut aller, quoi. C'est des rôles qui ne laissent pas indemne parce que ça vous repousse dans vos retranchements. Ça veut dire qu'est-ce que je ferais moi vraiment dans la vie si j'étais amené dans cette situation-là. Et j'espère que les spectateurs se poseront la même question que je me pose moi aujourd'hui par rapport à Marco et aux autres personnages. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui nous divise énormément de plus en plus. On est dans un individualisme très fort. Et ce film, au-delà même d'aller aider des sans-papiers, ce qu'il raconte au plus profond de lui-même, c'est dire aujourd'hui comment tout un chacun, vous, moi, Xavier,
comment on peut agir d'une manière ou d'une autre dans notre quotidien pour aider quelqu'un. Alors il y a souvent l'idée de l'argent, mais ne serait-ce qu'un sourire quand on marche dans la rue, ça peut égayer la journée de quelqu'un. Voilà, c'est comment on peut agir individuellement d'une manière ou d'une autre. Comment on peut recréer ce lien de fraternité. Alors ça peut paraître bateau comme ça, mais aujourd'hui on en a tellement besoin, tellement besoin. Donc vraiment c'est des films qui fédèrent et qui créent du lien avec l'autre. Et c'est vrai que là, d'incarner une avocate, et il y a des mots techniques. Moi, j'ai un problème d'articulation que je travaille encore. Et donc, il fallait avoir une plaidoirie, ce qui est un monologue qui dure 5 minutes quand même. Et c'était un vrai enjeu pour moi parce que Camille Lelouch, c'est quoi? C'est Instagram, des vidéos très très drôles pour les gens. Et c'est pas du tout, on pleure et on est touché, mais dans ce sens-là. Et c'est vrai que pour moi, cet enjeu, il était primordial pour en tout cas une carrière d'actrice, parce que au cinéma tu dois être capable de tout faire. Tu dois faire pleurer, tu dois faire rire. Voilà, pour moi acteur c'est ça, hein. Pardon, hein, après chacun son truc, je sais pas ce que tu en penses, mais après chacun sa spécialité. C'est juste que tu dois être capable de le faire. Ça fait partie de ce que tu dois être capable de faire. Et donc j'ai travaillé beaucoup pour ça, et Franck aussi, mais c'est vrai que voilà, c'est important qu'on en parle. Oui, non mais c'est ça, c'est malgré tout c'est très nouveau pour nous de jouer de l'émotion, c'est très nouveau pour nous de procurer ce genre d'émotion au public grâce à ce film, grâce au scénario. Finalement on est que des interprètes, mais en tout cas de se dire que d'habitude les gens nous connaissent et nous reconnaissent pour les vannes, on va lui parler de beaucoup de ce qu'elle fait sur Instagram, on va me demander où est le nain quand je suis dans la rue, et puis là d'un coup les gens sont touchés, viennent nous prendre dans leurs bras à la fin de la projo, ils ont ri, ils ont pleuré, ils ont été bousculés par une histoire qui en plus les concerne, parce que ce film parle de gens qui sont dans nos vies, dans nos quotidiens, dont on ne sait rien sur leur vie, leur histoire. Et puis là, pendant 1h30, on se concentre sur leur vie, sur leur sort.